Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe qu'être citoyen, c'est d'un côté d'agir toujours en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance, et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime, d'intérêt général et voire extensionnel. Par conséquent, seule la lutte libère. Être citoyen, c'est de l'autre côté d'être informé. Et pourquoi? C'est parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et les connaissances vous libèrent. Pour info, l'ancien président de la Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui est ou va être candidat au présidentiel d'octobre 2025 en Côte d'Ivoire, je parle du président Laurent Gbagbo, il avait pourtant dit ceci, que historiquement, lorsque le colon ou le maître esclavagiste attaquait un village A, le village B disait ah, c'est pas pour nous, ça ne nous concerne pas. Après, il arrive au village B. Et le village C, ah non, c'est l'air, voilà. Donc, ce qui se passe en RDC là, et notamment dans l'est du pays, dans la province du Nord Kivu, c'est ce qui va arriver chez nous. Et c'est pour cela que, d'un point de vue intellectuel et citoyen et voire patriotique à la fois, on sait vous alerter que ce qui se passe là-bas, nous aussi un peu d'analyser déjà les stratégies ou les plans qui ont été élaborés déjà, pour nous déjà. Et là, ça se passe en RDC. Hein. Donc, le plan là, qui est en cours dans l'est de la RDC, c'est déjà chez nous. Je vous ai fait 2, 3 ou 5 vidéos qu'un Zaïrois de la RDC, ancien des forces armées zaïroises, me l'avait balancé en 2018. Et je vous ai fait plusieurs vidéos à ce sujet. Donc ça va arriver chez nous. Mais sauf que, comptons sur la force des esprits. Mais oui, il faut parfois quoi aux forces des esprits. Parfois, dans les phénomènes naturels, il arrive qu'un cyclone arrive là, il dévie. Ou une tornade arrive en direction de ça, il dévie, ou le vent autre. Bon, donc croyons à ça. Parfois, les peuples ou les nations ont des esprits et qui sont là, qui les protègent. Mais nous, avec Sassou Nguesso, depuis 53 ans déjà, qui ne cesse de nous tuer et nous déclasser, nous forcer à l'exil, son passeport, nous emprisonner et faire ce qu'il veut contre nous. C'est comme si Satan avait trouvé la terre promise de ses crimes à travers Sassou Nguesso chez nous. Donc il faut analyser les contenus politico-humanitaires de la situation de la RDC, notamment dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est pour cela qu'on dit qu'on apprend toujours des erreurs des autres. On apprend toujours des erreurs des autres. Et donc nous devons apprendre des erreurs de la RDC. Je vous informe qu'en tant qu'humain et noir et africain et bantou et congolais, parfois j'ai vu des commentaires là dans les vidéos, les 3 dernières vidéos que j'ai parlé de la RDC, il y a de quoi devenir fou. Beaucoup je ne les ai pas publiés. Comment quelqu'un qui est arrivé à peine 7 ans en train de gérer le passé de Mobutu, de Joseph Kabila, c'est-à-dire de plus de 50 ans. Plus de 50 ans. Qu'on met le chaos, on vous laisse dans le chaos. Au niveau des mentalités, habitudes, comportements, au niveau du tissu social.
dans les structures ou les institutions de l'État, les administrations, les services de renseignement, les armées et autres ont été infiltrés. C'est devenu des armées et où le tissu de l'État, de la RDC est hybride. Et donc là, on cherche à déficeler ça. Mais vous voyez là, c'est Fassi qui devient le problème de tous les problèmes. Pendant ce temps, ceux qui sont dans l'opposition, ils ont des réseaux avec le Rwanda, avec Joseph Kabila, avec tous ceux qui ont apporté ce problème. Lui, il sait bien que je ne pouvais pas résoudre ce problème-là en s'inspirant de tous les Congolais, sinon ça foirait. Donc il s'est constitué une milice, une armée qui est de sa tribu. Parce que chez nous, en Afrique, avant d'être homme politique, intellectuel, tout compagnie, on est avant tout d'appartenance tribale ou ethnique. Et ça marche dans certaines situations. C'est comme ceux qui sont dans les religions. Il y a des gens qui croient à sa religion, donc qui va jusqu'au bout, même au suicide et autres. Mais là, c'est pareil ce qui se passe en RDC. Quand j'ai vu les commentaires, mesdames, messieurs, peuple congolais, il y a de quoi devenir fou et inquiétant en même temps. Comme si lui devient des problèmes de tout ce que Mobutu a fait, Joseph Kabila. Et donc, quand on comptabilise ça, on se dit, ah non. Donc, ce qui se passe chez eux, c'est ce qui va arriver chez nous. Puisque déjà, au cours déjà de ces 27 dernières années, de Sassou Nguesso 2, 3, 4, après son coup d'État sanglant Force Afrique du 5 juin au 15 octobre 1997, dont les conséquences sont d'actualité, puisque un tiers de la population est à l'étranger, et ceux qui sont au pays vivent comme des rats, des cafards, et tout compagnie, et à tout instant, Sassou peut tomber, comme en 1991-92, Mbongue Bima, vous devez, celui qui va venir après Sassou, à peine 1 an ou 2 ans, il va être le problème de tout ce que Sassou a laissé. Vous imaginez ce qui se passe en RDC. J'ai vu les commentaires là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc, les gens sont comme habitués au statu quo, quoi. Donc, on ne sait pas. Quand on voit, moi, je ne sais pas. Hein. Dans la vie, lorsqu'on a tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit comment défendre et protéger à la fois la raison, l'esprit critique, la liberté, la dignité, la conscience, la morale et l'éthique. L'éthique va avec le droit et la morale. Mais d'un point de vue de la morale, on se dit que Félix Tshisekedi a moins tué les Congolais que Joseph Kabila. Mais pourquoi ceux qui soit combattent le Rwanda parlent de Joseph Kabila? Et qui donc on peut tout mélanger là-bas. Et c'est ce qui était arrivé chez nous. Et depuis 1991 à 92, ils sont au coup d'État. Donc les mêmes situations, les gens comme une mémoire courte et autres, ils n'analysent pas les contenus politiques, philosophiques, culturels, humanitaires, économiques, tout des nations, pour se dire qu'on est tous dans le piège parce que ce qui se passe chez nous, c'est déjà l'ordre occidental qui nous a apporté tout ce qu'on a subi, depuis l'esclavage, la colonisation jusqu'à nos jours. Donc les gens ne comprennent pas ça. Donc j'ai vu des commentaires là-bas, mesdames, messieurs, il y a de quoi devenir fou. On se dit, oh, quelqu'un à peine 7 ans, il a mal travaillé. Oui, ça c'est vrai, il a été naïf parce qu'entre le pouvoir de Félix Tshisekedi, il y a des gens qui disent que, bon, il y a des réseaux lumumbistes de Lumumba, il faut faire la rupture avec l'Occident. Ou rejoindre le Sud global, ou le panafricanisme et tout compagnie, mais dans quelle situation? Avec quel peuple? Avec quel point? Donc on fait une rupture comme ça, ou dans une nation où les enjeux essentiels des puissances occidentales sont tels que, à tout instant, on peut te tuer. Le président, on a tué déjà 2 présidents de la RDC. Lumumba et Laurent Désiré Kabila. Jamais 203. Lui, il risque de partir. Donc, celui qui se bat pour laisser, c'est comme une maison. On construit, on met une pierre, une brique. Après, les autres vont mettre ça petit à petit. La maison a été fracassée par les Mobutu et les Joseph Kabila depuis l'assassinat de Emery Patrice Lumumba. Nous passons par l'assassinat de Laurent Désiré Kabila.
Le pays là est foutu, c'est une vache à lait des minéraux et des terres rares au monde. Donc le programme de l'après ou de l'après Tshisekedi, il faut le commencer déjà par l'éducation. Donc il faut instituer les valeurs pour que ça... Voilà, on ne construit pas les hommes et femmes libres, dignes d'une nation et ou société donnée parce qu'il est maintenant, il a vu une vidéo, on a vu ceci. Non, ça se commence depuis le bas âge. Donc nous sommes là pour vous alerter. Donc il se bat là pour laisser quelque chose parce que les, la différence des hommes politiques, les visionnaires, c'est-à-dire les hommes d'État sont des visionnaires. Ils voient beaucoup de choses. Et ce que Félix Tshisekedi est en train de faire là. Donc ça va laisser. Donc c'est comme il a mis, si c'était une grande maison, il a mis peut-être quelques briques qui sont déjà au rez-de-chaussée. Il reste le premier étage, deuxième étage, on va monter. Donc moi, j'ai eu quand même beaucoup de critiques vraiment sévères sur Félix Tshisekedi au regard de l'attention. Donc celui-ci, il est maintenant pris dans le taux entre l'Occident et le Sud global. Mais étant donné que entre l'Occident et le Sud global, et notamment la Chine et les États-Unis et l'Europe, ils sont comme en communion pour exploiter ça. Où aller où? On va aller où? Vous allez chez les Chinois, vous allez voir qu'il aussi il y a les impérialistes chinois pour l'exploitation de ces matières premières. Et il y a aussi l'expérience occidentale et tout compagnie. Donc, c'est à nous-mêmes, à vous-même, de se souder. Et c'est pour cela qu'il a bien compris que je ne veux pas défendre ce pays à travers le peuple congolais tout entier. Parce qu'il y a une diversité de tribus, d'intérêts particuliers et partisans, des conflits d'intérêts et beaucoup de choses comme ça. Et donc, il me semble qu'il y a une fédération des patriotes qui vont le comprendre par la suite. Au lieu de les défendre, parce que ce qui se passe là-bas, ça impacte toute la région. Ça va impacter toute la région. Et l'Afrique, la vraie Afrique l'a bien compris. Qu'il n'a certes pas de qualité, il a beaucoup de défauts, je parle de Félix Tshisekedi, mais pour l'instant, les accompagnons d'abord ce qu'il peut faire. Même ceux qui vont venir après Félix Tshisekedi, si et seulement si les ennemis du Congo le tuent, ou pour une élection après, vous aurez géré quelque chose qui va laisser, parce qu'il fallait sortir de l'enfer de Rwanda, comme un petit pays. Un tout petit pays. Vous voyez l'arbre là? Le Rwanda par rapport à RDC, c'est cette feuille-là. Et tout ça, le reste, c'est là. Le Rwanda, c'est ça. C'est cette feuille-là. Et le reste là, c'est la RDC. Comment un pays comme ça qui peut vraiment terroriser tout le monde, toute l'Afrique? Donc, c'est par procuration. Il y a beaucoup de forces derrière. Et ces forces-là ont en train d'être grillées au regard du contexte géopolitique et géostratégique qui se réorganisent. L'Afrique s'éveille. Les médias réseaux sociaux sont passés par là. Et beaucoup des concurrents de l'Occident donnent des coups de main aussi à l'Afrique pour se libérer de voilà. Donc, vous imaginez. Donc, il y a des perspectives qui seront bonnes pour l'Afrique et notamment pour la République démocratique du Congo. D'où l'intérêt de l'accompagner. Au moment que vous êtes attaqué, il faut d'abord qu'on s'unisse. Il n'y a plus de politique. Il n'y a plus de politique là. Quand quelqu'un vient parler de politique et autres, mais c'est vraiment la merde pour ces hommes, femmes politiques et intellectuelles. Non. Il faut que vous vous unissez pour l'instant. Et après, on va voir si ça, on finit ça. Et après, bon, la politique reprend ses droits. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Voilà pour la parenthèse de la situation politico-humanitaire en RDC. Et donc, que je tenais à vous de faire un peu l'introduction, parce que ça continue. Les divorces est déjà consommé entre Félix Tshisekedi et ses anciens parrains. Donc il faut qu'il aille jusqu'au bout. S'il ne va pas jusqu'au bout, il sera buté et autres. Et les autres vont donc en profiter pour remettre à zéro. Ça sera à zéro. Parce qu'il a eu une stratégie de s'entourer que des hommes de sa tribu. Une tribu mobilisée, déterminée et autres. Heureusement, une grande tribu. Et sinon, ça serait déjà, voilà, on serait au statu quo. Mais nous, les Congolais, les autres Congolais, ils ont la honte, ils regardent là. Oh,
Mais qu'est-ce qui se passe et tout compagnie. Donc, vous voyez cette situation-là qui se passe en RDC. Si la RDC se libère, c'est l'Afrique centrale qui va se libérer. Et le premier bénéficiaire de cette situation sera notre pays, le Congo-Brazzaville. On est bien d'accord. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des impacts politico-humanitaires en RDC, c'est nous qui subissons. Et inversement. Mais si ça marche là-bas, et demain nous aussi tranquille. On est d'accord? Très bien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. De ce qui précède, je vais parler de cette franco-rwandaise Françoise Joly, qui fut embauchée par Sassou Nguesso sous ordre de la France-Afrique. C'est qu'on nous balance. Parce que c'est la France-Afrique qui avait accompagné le plan Macron et tout compagnie. En fait, François Joly avait deux plans au regard du contexte et de la situation. Et qu'on nous balance par les réseaux. Elle avait deux plans. Le premier plan, c'était d'attaquer la République démocratique du Congo et notamment la ville de Kinshasa, côté ouest. Parce que l'enjeu était de balkaniser la RDC. Est et ouest. Est, c'est Paul Kagame. L'ouest, ça devait être soit de Brazzaville ou de l'Angola. Notez bien. Mais ce plan a foiré au regard de la situation actuelle. Où toutes les cartes sont remises sur plat. Donc c'est à plat. Donc on voit comment ça va arriver, va avancer. Et donc, Félix Tshisekedi joue maintenant stratégie entre les intérêts de ses parrains et autres, que même les nationalistes, patriotes africains disent, mais attends, l'Occident, les Américains, les Français, les Belges, les Européens, quand vous foutez les bazars en RDC, il ne faut plus aller chez eux. Non, 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 on ne fonctionne pas dans la diplomatie dans ce monde-là. C'est un monde des rapports de force, des stratégies, on ne rentre pas comme ça, que bon, on va comme ça, et après, on va se fracasser. Donc, le plan d'attaque de la RDC par notre pays, à travers notre pays, c'était elle qui faisait le jeu. Elle a pris le contrôle de tout du Congo du renseignement. François Joly. Les courriers entre la RDC et le Congo, les courriers diplomatiques et tout compagnie, passaient par elle. Elle lisait tout. C'était l'espion qui était mis là. Et pour maintenir son poste ou ne pas trouver l'ordre politico-intellectuel congolais, il commençait à financer certaines diasporas, beaucoup de choses, et donc on en parlait. Donc le plan d'attaque de la RDC côté ouest, c'est-à-dire depuis Brazzaville, a foiré. Parce qu'avec le retour de Donald Trump et de ce que je vous ai parlé, qu'on va voir suivre tout au long de l'évolution de la situation. Donc le plan de Madame Françoise Joly avec la RDC est désormais grillée. Elle est mise à nu côté de la RDC. Mais attention, ils n'ont pas encore fini, ils ont peut-être une autre carte. C'est pour cela que la RDC nous informe que le plus gros renseignement de Félix Tshisekedi extérieur, dans la sous-région, ça se passe maintenant chez nous, au Congo, Brazzaville, Angola. Donc il faut comprendre ça. Or, Laurent Lorenzo a abandonné déjà, Laurent Lorenzo, l'Angola a déjà abandonné Félix Tshisekedi. Ne viens pas chercher les problèmes. Hein. Moi, tu as voulu m'amener dans ces problèmes-là parce que j'ai aussi des donneurs d'ordre occidentaux et autres, avec le pétrolier Total et tout compagnie. Bon, donc moi, j'ai commencé à bien faire parce que moi aussi, il y a l'Afrique, il y a mon pays, mais également ma politique, mon devenir politique et tout compagnie. Donc, je ne veux pas mêler tout ça, ça commence à bien faire. Donc, il a dit, débrouille-toi. Et donc, Paul Kagame, isolé, abandonné et autres. On dit en ce moment qu'il serait du côté du Kenya, hein, fouille au Kenya. Et ses enfants et familles et tout ça sont en ce moment en Angleterre. Bon, comme ils sont partout, ils vont même au Canada. Hein. Bon, quoi que. Et donc ce plan-là, c'est-à-dire vous Congolais de Brazzaville, observez très bien ce qui se passe à Goma. Ce qui devait arriver chez nous. C'est ça que je vais parler sur le deuxième plan. Deuxième plan. Donc, ce qui vient arriver chez nous, observez vous-même ce qui se passe à Goma. Là. Et quand on vous a dit qu'on a supprimé les visas entre le Rwanda et notre pays, donc c'était ces mercenaires-là, ces gens aguerris, ils sont mais on ne sait pas. Le volume, on nous signale qu'il y a 15 000 qui sont déjà là. 15 000.
Et pour la RDC, pour se préparer pour Félix Tshisekedi pour le Congo. Donc c'est RDC qui va nous renseigner encore plus sur les Rwandais qui sont chez nous sur les territoires. Donc c'est la RDC qui nous renseigne, qui voilà sur les territoires congolais de Brazzaville. Il y a tant de Rwandais qui sont déjà aguerris, qui veulent vous attaquer pour le compte déjà de ce plan qui est foiré. Mais il reste le deuxième plan. C'est-à-dire sur celui-ci, le premier réussissait, c'était le deuxième, c'est-à-dire installer Denis Christian Sassou Nguesso au pouvoir. Pour qu'il joue le jeu de ce trio-là. Si Kagame là, il prend la RDC, il prenait aussi le Congo-Brazzaville, et donc c'est Denis Christian Sassou Nguesso qui serait là pour ça. Or, ce qui se passe en RDC là, et notamment à Goma, ça n'arrange pas les plans de Denis Christian Sassou Nguesso. Ça n'arrange pas ces plans. Et donc, il y a échec de ce qui se passe en RDC. Donc, il faut suivre ça. Tous les Africains qui aiment l'Afrique, qui sont des Africains, ils voient ce qui se passe en RDC là. C'est pas bon. Ce que les Kagame et l'Occident ont fait là, c'est pas bon. L'image n'est pas bonne. Vous savez, dans les relations humaines ou sociales, il y a 3 mots-clés. Confiance, méfiance, défiance. On fait confiance à quelqu'un. Et la confiance ne se décrète pas. Elle se construit au gré des épreuves. Elle tisse les liens. Or, si on n'a plus confiance, on rentre dans la méfiance. La méfiance dessert les liens. Et si la méfiance devient répétitive, on rentre dans la défiance. La défiance casse les liens, l'évitement. En relation diplomatique, lorsqu'on est en confiance, on parle des relations diplomatiques, soit cordiales et ou chaleureuses. Lorsqu'on est en méfiance entre les États et régimes, on est en relation diplomatique tumultueuse. Et si on est en défiance, c'est-à-dire on parle des relations diplomatiques froides et ou glaciales. Ça arrivait toujours au conflit. Donc ce qui est arrivé en RDC, ils sont partis des relations chaleureuses après le pacte de 2018 entre Félix Tshisekedi et ses parrains ougandais, rwandais et Joseph Kabila et tout ça. Bon, ils sont arrivés, il y a eu rupture. Lui avait l'intention de ne pas rentrer dans ce piège-là. Et donc, ils cherchent à se sortir de ce piège-là. Donc, il y a eu méfiance. Ils se sont méfiés. Donc, les relations étaient devenues tumultueuses entre Félix Tshisekedi et tout. Mais il arrive à un moment donné que, quand la méfiance devient répétitive, donc on rentre dans la défiance. Donc, c'est l'évitement, c'est la guerre, c'est le voilà. Donc, on arrive là. Ce sont des processus diplomatiques ou humaines. Mais partir de la défiance vers la confiance, c'est lent. C'est lent. C'est lent. C'est très lent. Donc, c'est fini. Donc, c'est cassé. Donc là, avec cet échec-là, il reste le deuxième plan de François Joly, Denis Christian Sassou Nguesso et Paul Kagame qui est réfugié là-bas, c'est ce qu'on appelle la contre-réaction. La contre-réaction. C'est le deuxième plan-là. On ne sait pas ce qu'ils ont déjà avec les mercenaires qui sont déjà sur le territoire congolais parce qu'on nous a signalé qu'il y a beaucoup qui sont atterrés, les avions ou beaucoup de choses qui ont atterri à Olombo là-bas, dans les plateaux et la cuvette. Donc, les patriotes du Nord doivent nous avertir et tout compagnie parce que le sang risque de couler encore au Congo. Vous savez que Sassou Nguesso et la France africaine nous ont apporté que la mort. La mort, la mort. Directement, à travers les coups d'État de Sassou et les assassinats ciblés et ou de masse. Indirectement, parce qu'on vous laisse vivre comme des cafards et des rats. Donc, les gens meurent comme là. Donc, le pacte Sassou Nguesso et la France-Afrique a vraiment fait un pacte antisocial et criminogène et voire génocidaire. Et donc là, le plan, la contre-réaction de ce qu'ils avaient préparé et qui sera là, c'est-à-dire ils sont vraiment expérimentés ce qu'ils devaient faire. Si ça marche en RDC, le côté Est, si ça marchait, nous étions finis. Je comprends bien qu'on était finis. On était finis, en fait. Je viens de les comprendre. C'est pour cela que François Joly voyageait par-ci, par-là, par-là. Oh, c'est pas possible. Donc le plan là de la RDC, comme disait le professeur Laurent Gbagbo, quand on attaque un village A, les autres sont après B, après C, après ça, on a colonisé toute l'Afrique. On a esclavagisé toute l'Afrique, sauf l'Éthiopie. Vous imaginez? Et donc là, vous êtes là, quand je vois des commentaires là-bas, mesdames, messieurs, il y a de quoi devenir fou. Chez les Blancs ici,
Ouais, ailleurs, quand on a un pays est attaqué, tout le monde, sinon on laisse la politique, il n'y a plus de politique. Et donc, mesdames, messieurs, je suis en train de vous euh, euh, montrer le soleil que nous sommes en danger. Donc, il risque d'avoir une contre-réaction qui est susceptible d'agir en fonction de la situation de la RDC. Parce que s'il perd la base arrière de l'Est de la RDC, ils vont chercher une base arrière maintenant au Congo-Brazzaville. C'est ce qui se dessine. Donc Goma, c'est fini. Maintenant, ils vont s'installer au Congo-Brazzaville pour troubler l'ordre. Or, la RDC ne va pas laisser les gens troubler l'ordre de Kinshasa à partir de Brazzaville. Donc, nous rentrons dans le conflit entre la RDC et le, le, le Congo-Brazzaville. Qui va se battre pour Sassou Nguesso? Non, non, il n'y a pas. Qui va se battre pour cette armée et tout compagnie, qui ne prend pas ses responsabilités depuis 2015. On a emprisonné un général élu président de la République en 2016. C'est quoi cette armée? Et donc, vous imaginez ce qui se passe là, que chez nous dit Mawa, Sony, on est là. On vous alerte, rien, ça ne bouge pas. Donc, on va se vers le chaos. Allons seulement au chaos. Nous allons arriver au chaos. Ça, c'est sûr et certain. Parce qu'il y aura une contre-réaction. Et les gens là sont déjà prêts. Et les voyages de Sassou Nguesso pour aller faire soi-disant les sommets de l'énergie en Tanzanie, c'était trouver les plans de mettre une action depuis Brazzaville. Et donc, il y a quelque chose qui va se passer chez nous contre la DC. Et vous savez, en 2024, il avait tiré les balles, une balle qui est tombée à Pissa, à Bakongo, quartier sud de Brazzaville. Hein. On a tiré depuis Kinshasa. Hein. Cette fois-ci, boum, 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 boum. Mais l'autre traversée, 120 millions là en face. 120 millions en face. Nous sommes que 2 millions à Brazzaville là. À Kinshasa, ils sont 20 millions. Et le fleuve là fait 2 kilomètres. Il suffit de traverser par-ci, il vient. Donc, vous allez faire comment? Donc, il faut en tenir compte de ça. Que nous sommes dans une lâcheté telle que on attend que le mal arrive, après on va commencer à agir. Parce que quand je vois les réactions des Congolais de la RDC, je ne sais pas si ce sont des Congolais ces gens-là, tous ceux qui prennent les risques de les défendre, ou même de les d'informer et tout compagnie, vous voyez déjà ça. Il n'y a pas de consensus au Congo-Kinshasa pour ce qui se passe en RDC. Parce qu'il y a tellement des intérêts particuliers, partisans, des conflits d'intérêts, dans une situation de guerre. Il a attaqué. Paul Kagame en avait marre de Félix Tshisekedi, puisque ses plans occidentaux et tout compagnie, de chiffonner les ressources de la RDC, ont foiré. Donc, lui, il s'est dit, si je manque ce plan de l'Est de la RDC, et donc, voilà, je n'aurai plus d'aide. Donc, il fallait, voilà, vivre. Voilà, donc il a tenté, mais il n'a pas pu. Et donc, la situation est là, qui maintenant, aujourd'hui, est contrôlée par la communauté Tutsi et Hutu, résistant au régime de Paul Kagame. Je pense qu'eux, ils vont faire quelque chose qui va que... c'est comme un peu au Congo-Brazzaville, c'est comme à Yatonga, hein, qui est du nord, la région de Sassou, qui les combat. Donc les Tutsis aussi, il y a des Tutsis qui sont là, qui combattent Félix Paul Kagame. Donc il faut en tenir compte de ça. Donc la situation de 2025, là, avant, c'est pseudo hold-up le quoi qu'il est en train de préparer parce qu'il se retire, parce que ça risque de chauffer chez nous. Les élections de 2026, c'est leur affaire. Si on entend élection au Congo 2026, c'est leur affaire. Est-ce que ça va arriver? C'est pour tous les questionnements. Le dialogue et tout ça, c'est leur affaire. Nous, c'est la rue et ou un coup d'état militaire salutaire. À défaut, il va faire, je ne sais pas, les lois naturelles ou les sérieux venaient nous aider. Mais dialogue avec Sassou Nguesso, ce sont ces gens-là qui pensent que, comme disait Mathias Sidjan, que nous, on veut une transition non conflictuelle. Après avoir massacré tant d'humains, vous ne savez même pas la psychanalyse, ce qui est dans la tête des uns et des autres. Après avoir été choqué, subi, et tout, dans toutes les familles, dans toutes les tribus, vous venez parler de eux, vous étiez dans l'opinion de la vie tous les jours, vous venez embrouiller qui? Non, si vous êtes des hommes capables, structurez-vous autour du peuple pour qu'on se mette dans la rue. Et où, au niveau des armées, on descend Sassou Nguesso sans qu'il y ait encore effusion du sang.
Mais à défaut, les peuples ont des destins, on ne sait pas ce qui va arriver, chacun travaille ses officines et autres. Donc l'Occident ou la France d'Afrique qui soutient sa solution continue et aux abois, parce que pour eux, ce sont des enjeux de ressources stratégiques. On nous connaît, je voulais parler des ressources stratégiques, hein, qu'on est des géologues et tout compagnie, qu'on connaît ce qui se passe. Et donc on voit bien. Et donc moi je vous dis sincèrement, nous allons vivre quelque chose d'imprévisible qui sera soit qui aboutira soit au chaos, et le chaos n'ayez pas peur, puisque nous sommes restés tous dans le chaos. Donc n'ayez pas peur. Likez, partagez et soutenez la résistance. Donc on va gagner.